Question, est-ce que des soldats de Tsahal, vous imaginez des soldats de Tsahal se rendre en Syrie pour défendre les Druzes syriens? On va un peu loin quand on pose cette question. Il y a une échelle en fait d'engagement. On peut se contenter de mettre Alors, c'est quoi la bombarder. prochaine étape? Déjà, la prochaine étape, c'est peut-être de faire des zones tampons et de, pourquoi pas, déclarer une indépendance israélienne ou plus ou moins un émirat israélien sous un protectorat israélien des Druzes du Golan. Je pense qu'il faut revenir sur la question de comprendre comment Israël aujourd'hui doit réagir. Israël aujourd'hui est devenu une puissance internationale et une puissance régionale au Moyen-Orient. Il doit se comporter comme une puissance régionale au Moyen-Orient. Après la grande victoire contre l'Iran, il faut se comporter comme une puissance. La logique du Moyen-Orient, c'est la logique de la tribu. Si aujourd'hui, on a une tribu qui est plus ou moins favorable avec Israël, qui a un accord, un lien de sang avec nous, les Druzes ont un lien de sang avec nous, ils rentrent avec nous à l'armée. D'ailleurs, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on est plus proche du Druze qui est avec moi dans le tank, ou est-ce que je suis plus proche du Juif de Brooklyn qui, lui, a la même religion que moi? Donc, on a un lien fort avec les Druzes israéliens, et c'est une question qu'il faut se poser. Évidemment qu'on ne va pas tout faire, mais aujourd'hui, on est dans la logique du choix le moins pire. C'est soit on a Assad, un proxy de la Russie, soit on a des milices chiites, soit on va avoir des sunnites, Daesh, Al-Joulani. Les Druzes, c'est la moins pire solution. Je ne pense pas que nous sommes à puissance. Il faut être plus modeste, parce qu'avec cette hybride des puissances régionales et mondiales, on va avoir des catastrophes. Alors, on a suffisamment des frontières et des guerres, des ennemis, pour ne pas ajouter les gens qui n'est pas nécessaire d'avoir. Est-ce que vous avez compris la réaction de ces Druzes israéliens qui ont voulu traverser la frontière, et certains 1000 qui ont traversé la frontière et qui se seraient encore présents en Syrie? Est-ce que vous comprenez leur réaction? Évidemment, ce n'est pas responsable, mais encore une fois, nous sommes dans une logique de tribu. Aujourd'hui, la frontière syrienne qui a été tracée par Saïd-Picot au milieu du XXe siècle n'a aucune valeur. Aujourd'hui, ce qui compte au Moyen-Orient, c'est la force de la tribu. On peut remercier la colonisation, la décolonisation. Exactement. Aujourd'hui, on est la Syrie, la Jordanie, le Liban, ça reste les fruits de ce problème. Vous comprenez que c'était ironique, évidemment. C'est quoi la solution? Ce Druze-là, on ne parle pas de solution, on parle de la situation. Ce Druze-là, il est avant tout Druze, avant d'être israélien, avant d'être syrien, avant d'être chinois, avant d'être... Je ne sais pas où est-ce qu'il y a encore des Druzes dans le monde. Mais évidemment que je comprends, c'est ce qui m'est arrivé, c'est le même sentiment que j'ai eu le 7 octobre à 10h du matin quand le Hamas est venu attaquer dans les kibbutzim du Sud. J'ai voulu très rapidement prendre la voiture et aller sauver qui on peut, parce que c'est mes frères qui sont en souffrance. Et je comprends qu'ils veulent aller aider leurs frères en souffrance. Maintenant, ça reste un acte irresponsable et ça reste une prise de danger pour l'État d'Israël, alors qu'il ne faut pas. Les images sont terribles. Oui, évidemment. C'est pas à Gaza qu'il y a un nettoyage ethnique, Rost. C'est en Syrie. Un nettoyage ethnique vraiment assumé et prononcé. Un nettoyage ethnique. Regardez, en mai 2023, Israël avait du mal avec une tente sur la frontière libanaise. Ils n'arrivaient pas s'ils pouvaient la bouger ou pas la bouger. Aujourd'hui, Israël, on est après avoir presque démonté le Hamas, démonté le Hezbollah. On a regardé l'Iran dans les yeux. Parce que pour l'instant, la guerre n'est pas finie. On a regardé l'Iran dans les yeux. Aujourd'hui, Israël attaque Damas. Donc, on a vraiment un gain de confiance. Et évidemment qu'on n'est pas encore les plus forts du monde. Oui, justement, on n'aspire pas à ça. Mais on a une prise de force. Et Israël devient une puissance régionale et a un rôle à prendre. La force amène plus de responsabilités. Mais le mot que vous avez dit, c'est presque, et ça fait quand même presque 700 jours, enfin presque bientôt 700 qu'on est en guerre à Gaza. Sama, vous habitez en Judée-Samarie, c'est pas un secret pour nos téléspectateurs fidèles. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi? Je pense que c'est un problème pour l'Irlande. Ils essaient de se positionner au Moyen-Orient, mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient d'importer des produits palestiniens, mais il n'y a pas de produits palestiniens de Cisjordanie, à part les fusillades, les attaques au couteau, les attaques de voitures béliers. Donc évidemment, ils perdent un peu la tête, ils sont aveugles devant la haine antisémite des Palestiniens, et ils essayent à tout prix d'avoir une voix dans un conflit qui ni le comprennent ni le début, ni le milieu, ni la fin. J'apprécie votre amour pour la justice sociale. Juste pour vous prévenir que le dernier boycott qui a eu lieu en Judée-Samarie a fait délocaliser l'usine SodaStream, une usine qui a énormément réussi et qui a fait travailler énormément de Palestiniens. Ce boycott-là de Judée-Samarie a fait perdre le travail à plus de 2500 Palestiniens. Au nom de quoi? Au nom d'une justice, au nom d'une colonisation? Encore une fois, c'est une intervention d'un mouvement qui ne s'y connaît pas. Guy Poran, le mot de la fin. J'invite Rost à venir à Gaza, regarder le massacre et voir qu'est-ce que c'est un vrai massacre.
Il est vraiment Réagissez à l'histoire. Je vais réagir à l'histoire. Vous savez, le peuple juif a apporté assez de culture dans le monde pour pouvoir se passer d'un événement à Spa où vraiment c'est des inconnus presque. Mais il y a eu le cas aussi dans le sud de la France, il n'y a pas longtemps. Il y a le cas dans le sud de la France, mais on ne doit pas être dans une position où on doit s'excuser de faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, Israël se défend, Israël mène une guerre, certes avec beaucoup de questions, certes avec beaucoup d'engagement à prendre, mais de prendre des pseudo-positions qui sont seulement des positions anti-Israël, c'est pas ça qui doit influencer nos artistes. Gaël Juste